Merci Toyotaro, merci pour ce chapitre. Merci, c'était génial. Oui, j'en avais rêvé et tu l'as fait. D'ailleurs, tu as reconnu ces lunettes? C'est celles de Kame Sennin. Car oui, on va parler de cette tortue qui est décidément géniale. Mais avant cela, il va falloir parler du début du chapitre. Car je sens que notre Gohan n'a pas fini de faire parler de lui. Je vois d'ailleurs déjà certains, car oui, je te vois derrière ton écran avec mes lunettes de la luxure, que ça va polémiquer dans l'incohérence de l'échelle des puissances. Mais avant de t'enflammer, va falloir clore un débat une bonne fois pour toutes pour mieux comprendre. Oui, je parle de tout ce qui touche à Kale, ses transformations, comme sa fusion, etc. Car une bonne fois pour toutes, va falloir mettre à part cette Kale berserk, millénaire, légendaire ou tout ce que tu veux, que cet état dans Dragon Ball sera toujours présenté comme à part. Que ce soit Kale ou notre ami Broly version 93 ou 2018, cet état que tu peux appeler Green si tu veux, sera toujours représenté comme cheaté. C'est la base même de cette transformation en fait. Donc reprenons le personnage de Kale, dans l'anime par exemple. Bien qu'elle vienne après, sa version maîtrisée nous est présentée comme inférieure à la version Berserk. Ce passage l'explique d'ailleurs très bien. Là, Kale, qui a besoin d'un boost de puissance, revient Ikari si je peux dire. Enfin en full power quoi. Une version qui nous a été toujours présentée comme cheatée, comme nous voyons là par exemple. Car ce que les auteurs nous montrent à chaque fois, c'est que cette version énervée, full power, enfin je sais pas, voilà, berserk quoi, est immaîtrisable pour tout le monde, vraiment. Faut le dire, elle fout un putain de boxon. C'est vraiment personne qui n'arrive à exister devant cette Kale là. C'en est presque flippant, ouais. Tandis que là, encore une fois, les auteurs nous montrent que tu peux exister contre sa version maîtrisée. Effectivement, voilà, on voit, il y a combat, il y a match, quoi. Et je dirais même que quand elle fusionne avec sa sœur de cœur, c'est une Kefura ou Kafla, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, qui n'est pas berserk. Et donc, on nous montre que tu peux là aussi exister malgré son immense puissance, soyons bien d'accord. Hein. Et le manga va encore en ce sens, parce que ici, Kale se consume à petit feu et chute de niveau. C'est écrit noir sur blanc. Elle fatigue clairement, même Vegeta le souligne qu'elle perd en force car elle a atteint ses limites. Mais avant cela, c'était la même histoire. Kale Full Power était injouable. Injouable pour tout le monde. Elle te sortait univers sur univers, pas loin d'un vrai génocide. Et la fusion se fait d'ailleurs avec une Kale plus morte que vivante. Et cette fusion, une fois encore, n'est pas berserk. Elle n'a pas le cheat ou tout ce que tu veux. Bien que très puissante, elle est battable donc. Bref, et si Gohan ne peut plus évoluer depuis qu'il a atteint son stade ultime, bah désolé, autant le renvoyer à ses études, car franchement, il servirait plus rien dans cette œuvre qui ne cesse de monter en puissance. Autant le caser avec les Yamcha et compagnie dans les membres de la Z-Team devenus inutiles. Mais pour moi, heureusement que comme Mirai Trunks, Gohan a débloqué depuis le royaume des dieux ce pouvoir mystique où je vois aucune raison qui ne puisse pas augmenter son potentiel. Donc merci à Toyotaro de rendre enfin à Gohan une vraie utilité. Et je ne vois donc aucun problème à ce qu'il puisse résister à cette Kefula là. Hein. Et ensuite nous venons à la merveille de ce chapitre. Merci de nous montrer que l'Ultra Instinct, plus qu'un boost, c'est un état. Et donc un état accessible à tout le monde. Et d'autant plus, je dirais que l'Ultra Instinct défensif qui n'a rien à voir avec la puissance. Donc moi, ça ne me choque pas du tout que Kame Sennin puisse l'atteindre. Au contraire, je trouve ça génial. Mais c'est bien vu, c'est trop bien vu. On voit clairement que notre papy tortue ne fait que des esquives. Et à la moindre petite pichenette, il se fait expulser. Mais quelle heure de gloire pour notre papy, qui encore une fois montre la voie à Goku, mais c'est génial. Alors, on n'a pas bien fait de le sélectionner notre papy tortue? Putain, il a mis la hype. Putain, je suis refait 4 chapitres, mais rafraîchissant. Sincèrement, personnellement, c'est que mon avis, je lui mets 20 sur 20. De A à Z, c'était juste de la perfection. Toyotaro, t'as trop assuré. Par contre, les amis, grosse annonce. Regardez, si je la mets sur la vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que je crois que grâce à elle, qui faisait que de m'emmerder pendant que je faisais mes recherches, je suis sans faire exprès tombé sur une interview de Tatsuya Naganime, je crois que ça se dit comme ça, et non mais
Et je crois qu'on est tombé sur les plus gros spoils possibles. Des spoils, mais plus gros que... Vous voyez, même ma chaîne, elle n'est pas spoilée autant, quoi. Vas-y, va, ma fille, va. Attendez. Non, mais sans déconner. Donc, ma prochaine vidéo... je sais pas comment ça va être tourné parce que j'ai vraiment trop de choses urgentes à faire en vrai et je peux pas me permettre de faire passer ça avant. Alors peut-être que entre temps, bah, les grands youtubeurs vont sortir leurs vidéos avant moi et à ce compte-là, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, parce que j'ai eu le cas là aujourd'hui, pendant que je faisais le tournage de cette vidéo, et ben j'ai vu que Seikyo Devin avait sorti une vidéo sur de gros spoils sur la fin de DBS et tout. Donc je l'ai regardé, mais à ma grande surprise, en fait, finalement, rien à voir avec mon truc, en fait. Parce que en vrai, ça va parler non seulement de spoil du film, mais aussi de la suite du film, de qu'est-ce qui va se passer dans la suite du film. Donc voilà, allez, ciao, et n'oublie pas, vive les tortues, bordel. Tchuss.